Bonjour. Ninja Turtles Teenage Years se termine avec les humains se regroupant avec les tortues, Splinter et leurs cousins mutants pour vaincre Superfly. Voici tout ce que vous devez savoir sur la scène post-générique et la suite des aventures, et c'est juste après ça. Le méchant, qui s'est senti trahi par sa famille, mute à nouveau après que son arme, qui aurait dû tuer et faire muter les créatures du monde entier, soit tombée dans les eaux. Superfly devient un méga mutant, devenant une grande créature avec une baleine et d'autres animaux marins maintenant attachés à sa nouvelle forme. Les tortues veulent d'abord admettre leur défaite, mais c'est Splinter qui change tout. Si ses fils voulaient sauver les humains, Splinter était d'accord. Il ne ferait plus obstacle à leur désir d'être acceptés. Même Splinter, qui détestait l'humanité, a été témoin de la volonté des gens de l'aider, lui et ses fils, après qu'April O'Neil ait repris les informations pour dire la vérité. Les tortues étaient des héros. Elles ont finalement pu donner l'antidote à Superfly, le transformant à nouveau en une mouche ordinaire. Dans la scène post-crédit, les tortues s'adaptaient au lycée, tout en enquêtant sur la TCRI. Cynthia, en les regardant sur des moniteurs vidéo, était ravie de présenter quelqu'un qui pourrait potentiellement les abattre. Shredder. Superfly a passé 15 ans à essayer de rassembler les pièces nécessaires pour faire fonctionner sa machine. Pendant tout ce temps, sa famille de mutants, également transformée par Baxter Stockman, l'a soutenu. Superfly croyait que sa famille aimait les mêmes choses, mais ce n'était pas le cas. La famille de Superfly l'a finalement trahi parce qu'ils ont découvert une toute nouvelle façon de voir le monde. Ils ne pensaient pas avoir d'autres options auparavant et ont suivi Superfly parce qu'il était leur parent. S'opposer à lui avant que les tortues ne s'impliquent les aurait laissés seuls, sans personne pour les soutenir. Maintenant qu'ils savaient qu'ils avaient une autre raison de vivre, ils ne voulaient plus être liés à une idée à laquelle ils ne tenaient pas autant. La famille de Superfly voulait simplement vivre sa vie et faire son propre truc avec le temps dont elle disposait. Cela n'impliquait pas de tuer la population humaine et de créer d'autres créatures mutantes. Ce n'était tout simplement pas quelque chose qui les intéressait vraiment. Mais comme Superfly était tout ce qu'ils avaient à l'époque, il était logique qu'il reste avec lui pendant des années. Splinter est choqué d'apprendre que lui et Superfly sont essentiellement une seule et même personne. Le duo partage les mêmes points de vue sur le monde. Les humains sont fondamentalement le mal de la Terre et ne sont pas dignes de confiance car ils se retournent contre ceux qui sont différents d'eux. Cependant, Splinter a changé d'avis parce qu'il a vu à quel point une pensée aussi extrême était préjudiciable au bien-être de ses fils. La seule différence entre Splinter et Superfly était la nature passive du premier, mais la peur s'est propagée et est devenue contre-productive pour la croissance des tortues en tant que personne. Splinter devait aller dans une direction différente pour ne pas aliéner ses fils ou risquer de devenir comme Superfly. Passons au TCRI. Le TCRI signifie Techno Cosmic Research Institute, une installation secrète qui s'intéresse fortement au jus qu'a créé les tortues et leurs cousins. Cependant, le TCRI ne semble pas être une opération mise en place par le gouvernement, et l'institut se cache dans l'ombre, ne voulant attirer aucune attention. Pour aller au fond de leur véritable intention, il ne faut pas chercher plus loin que Cynthia Untrom, la dirigeante du TCRI. Bien que le film ne se plonge pas dans ses origines, conservant probablement certaines informations pour la suite du film, le nom de famille de Cynthia est un cadeau. Utrom est le nom d'une espèce extraterrestre qui entre souvent en jeu dans l'univers des tortues. Le fait que le nom de famille de Cynthia soit Utrom suggère qu'elle est une extraterrestre. Les Utroms ressemblent à des cerveaux en mouvement, ce qui pourrait expliquer le look de Cynthia. Dans le passé, les Utroms ont utilisé le TCRI comme façade. Ils ont été responsables du mutagène qui transforme les tortues et autres. Fondamentalement, les objectifs de Cynthia de vouloir utiliser le jus pour créer ses propres super soldats pourraient signifier qu'elle travaille pour quelqu'un de beaucoup plus puissant. Ce quelqu'un pourrait bien être Krang, un méchant majeur, un chef de guerre membre de la faction hostile Krang de l'Ultrom. Avec l'arrivée de Shredder, Cynthia et Krang se préparent peut-être pour un combat ultime. Car oui, l'un des aspects les plus excitants de la fin consistait à révéler Shredder, et le fait qu'April et les tortues enquêtaient sur le TCRI. La scène de mi-crédit du film ouvre la voie à la suite, qui a déjà été confirmée, ainsi qu'à une série dérivée sur Paramount+, en mettant en place le prochain grand méchant. Shredder a longtemps été le principal méchant des tortues, et il est possible que les héros passent la suite de leurs aventures à le combattre. Shredder pourrait être simplement une distraction. Il est clair que Cynthia Utrom et le TCRI ont de plus grands projets. Maintenant que Cynthia sait où trouver les tortues, elle pourrait utiliser Shredder pour les combattre afin qu'elle puisse obtenir ce qu'elle veut.
le mutagène de Baxter. La suite pourrait également révéler les véritables plans de Cynthia. Si elle travaille effectivement à créer des super soldats pour Krang, alors Shredder pourrait être le début de quelque chose de bien plus menaçant. Quoi qu'il arrive, la suite a déjà une multitude d'histoires à sa disposition grâce à la configuration de la fin du film. Alors que le TCRI embauche Shredder, ça a du sens. Pourquoi le chef du clan Foot va prendre le poste? Ça, c'est un peu plus ambigu. Puisqu'il n'y a qu'un bref aperçu de lui dans la scène Miscrédit, la motivation et la trame de fond du méchant ne sont pas encore révélées. Le raisonnement typique des combats entre Shredder et les Tortues est lié aux différentes manières dont les origines de Shredder et Splinter sont liées. Considérant que le film a changé l'origine de Splinter, une explication et une motivation différentes seront probablement derrière Shredder. Cela pourrait être aussi simple que du pouvoir ou de l'argent ou même la promesse que le TCRI de donner quelque chose au clan Foot, peut-être des améliorations. Car oui, le film est essentiellement un reboot, et il y a quelque chose que le film d'animation change ou ajoute qui ne fait pas partie de l'histoire normale, notamment Superfly qui est un nouvel ajout à la tradition. Le méchant n'a jamais presque été utilisé auparavant, mais il est possible que Superfly devienne un personnage de base dans les futurs médias. De plus, Baxter Stockman, qui a inventé le mutagène, qui a changé à jamais la vie des Tortues et de Splinter, est généralement un méchant dans l'univers. Cependant, le film change tout. Il est possible que Baxter ait pu en devenir un, surtout compte tenu de son isolement et des créatures mutantes à sa disposition. Mais il est quand même mort. Problème. De plus, Baxter est généralement celui qui se transforme en mouche mutante, mais le film le modifie pour que le personnage de Superfly et Baxter soient séparés. L'histoire d'origine de Splinter est également différente. Splinter est un parent super protecteur qui a peur des humains et enseigne les arts martiaux à ses fils, afin qu'ils puissent en protéger. Dans d'autres médias, Splinter a généralement eu une relation élève-enseignant avec les Tortues et apprend les arts martiaux pour lutter contre les méchants du clan Foot. D'ailleurs, le vrai nom de Splinter est Hamato Oshii, un nom qui a été transmis à Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphaël. Le film met en évidence une dynamique père-fils beaucoup plus légère et beaucoup plus relatable entre Splinter et les 4 tortues. Et leurs noms de famille sont sensiblement omis car ils font moins partie intégrante du récit global. Et pour conclure, la vraie signification du film. La plus grande force motrice derrière les actions du film est le désir d'être accepté et non craint par les humains. À la fin, ils se rendent compte qu'ils ont poursuivi la mauvaise chose. Alors que le cœur du message du film est finalement l'acceptation, la fin postule que la vraie leçon est d'être soi-même et de faire ce qu'il faut. Peu importe ce que les autres pourraient penser de vous. Être aimé est une ligne difficile à suivre. Il n'y a aucun moyen de plaire à tout le monde tout le temps. Les tortues comprennent qu'elles doivent faire les choses par elles-mêmes. Le reste se mettra en place tant que leur authenticité est ce qui les guide. Seth Rogen, merci pour ce que tu fais avec le 7e art. Toujours des projets ultra réfléchis, bien ficelés, jamais un pépin. Bravo. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Fais-moi le savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.